Encore le Covid-19 à la une de plusieurs journaux. Rupture d'oxygène dans les CTO. Professeur Seydi persiste et signe dans le journal Walf au quotidien. Il y a bel et bien une rupture d'oxygène dans les centres de traitement épidémiologiques. En plus, ajoute l'infectiologue, nous n'avons pas suffisamment communiqué sur le vaccin, rapporte le confrère. Ainsi, professeur Seydi relance la polémique avec son ministre qui avait nié en bloc ce manque d'oxygène, écrit Walf au quotidien. C'est peut-être la cause pour laquelle le Congrès de la Renaissance démocratique réclame la tête de Diouf Sarr pour échec dans sa gestion de la pandémie. Renseigne là ce qui constate d'ailleurs de l'embouteillage dans les cimetières. La Covid-19 tue en moyenne 10 personnes par jour, affiche le journal. Retrouvez les récits terrifiants de survivants de la troisième vague à la une de l'Observateur. J'ai vu la mort. 7 malades sont décédés devant moi. J'ai cru que c'en était fini pour moi, témoigne Fatou Ndiaye. Avec cette vague, nous recevons 300 à 400 appels par jour et les 90% sont dus au Covid, confie professeur Mamadou Diarabey du SAMU à nos confrères. C'est la course contre la mort dans les centres de traitement des épidémies, indique critiquant. Détresse respiratoire, cas grave traînant des comorbidités, réanimation à bout de souffle, la tension est à son comble dans les CTO, écrit le journal. Il y a aussi des personnes vaccinées puis testées positives dans le quotidien qui affiche des cas prévisibles après avoir reçu ces doses. Le ministre de la Justice, maître Malik Sall, a été contrôlé positif au Covid-19. De même que l'ancien ministre et chef de cabinet du président Wade, Pape Samba Mbop, qui a été testé positif, informe le mandat. Pourtant, une étude de l'INSERM l'avait prédit, rappelle le quotidien qui note que le virus perturbe la préparation des Lions du basket. Mais malgré la crise sanitaire, les candidats au baccalauréat se sont présentés en masse dans les centres d'examen, témoigne le Témoin quotidien. Pour dire le bac 2021 triomphe du Covid-19. Les épreuves du baccalauréat général se sont déroulées normalement hier sur l'étendue du territoire national, constate le journal, ce qui fait dire au quotidien gouvernemental un démarrage sans encombre. Seulement beaucoup d'absences notées à Thiès à cause de la pandémie, pointe le soleil. Libération révèle une fuite massive lors du baccalauréat à Pékès. Les épreuves corrigées circulaient sur WhatsApp. Elles ont été partagées dans un groupe composé d'une vingtaine de membres. 5 candidates libres déjà placées en garde à vue, renseigne le confrère. La gendarmerie traque la source, écrit le journal. Pendant ce temps, à l'Alliance pour la République, Macky casse les caciques à la une de Walf au quotidien. Boun Abdallah John, Youssou Touré, Mimi Touré, oublié. Quand Macky fait le vide autour de lui, c'est une stratégie perdante, dit Momar Diong, analyste politique, rapporte le journal du groupe Walfadjri. À présent, escroquerie et trafic de visa à la une de les quotidiens. Khalifa se défend sans convaincre. Pour Vox Populi, Khalifa tourne l'affaire en vente de voitures. Il gèle ses activités dans Y'en a marre, se défoule sur le pouvoir et contre le troisième mandat, relève le journal. Sport pour boucler à la une de son lambe. Saison écourtée, VIP KO, promoteur aux abois, la troisième vague terrasse la lutte. Responsable de l'arène face à la presse ce vendredi. Bonne lecture.